apprenez l'importance du travail préparatoire réalisé sans informatique afin de mener à bien un projet architectural. Pour que vous ne perdiez pas de temps dans le logiciel, il est préférable de préparer certains éléments. Une esquisse plus ou moins précise de la forme du bâtiment et ou de chaque étage, un schéma de chaque structure nécessaire pour votre projet comme les murs, les cloisons, les dalles, etc. Un schéma de jonction entre les différents matériaux constituant ces structures. Si vous réalisez ces esquisses à main levée, vous gagnerez du temps. N'oubliez pas ce constat. Effectuer des esquisses à main levée libère votre créativité du fait que votre cerveau n'est pas limité par l'utilisation d'un outil complexe. Ça sera ensuite à vous de faire en sorte que l'informatique s'adapte à vos besoins et non le contraire. Les schémas de structure sont aussi très importants puisque cela vous oblige à anticiper certaines méthodes de construction. Cela va vous obliger aussi à vérifier des détails techniques et peut-être même à consulter un spécialiste afin de lever tout doute sur ce que vous voulez réaliser ou sur la manière dont vous voulez le réaliser. Le schéma de jonction est la suite logique de l'étape précédente. Vous y indiquez comment les différentes strates de plusieurs structures se comportent entre elles. Toutes ces informations interviennent au moment de définir les structures d'un projet dans Archicad, c'est-à-dire avant de réaliser la maquette tridimensionnelle. Vous pouvez évidemment travailler sans réaliser ces définitions au départ, mais vous constaterez de nombreux dysfonctionnements ensuite, notamment lorsque vous réaliserez des coupes. Et résoudre ces incongruités nécessite beaucoup de temps, alors que quelques schémas réalisés à la main au départ ne prennent que quelques minutes. Et pour terminer, vous réalisez un schéma en coupe à partir duquel vous pourrez choisir le niveau 0 de votre projet et déterminer les hauteurs d'étage en fonction par exemple des hauteurs sous plafond et des épaisseurs de dalles, ainsi que la profondeur des fondations en fonction de la profondeur hors gel et de la hauteur minimum entre le terrain fini et le sol fini de l'étage situé au même niveau.